organisatrice du festival qui a lieu aux Beaux-Arts et à Boutonnet. Donc ce soir, on va voir 24 fanfares, il me semble. Il y a 22 fanfares programmées, il y avait 24 fanfares sur le week-end. Mais... D'accord. Et donc alors cette année, qu'est-ce qu'on va voir de nouveau par rapport aux autres années? On a un certain nombre de nouvelles fanfares qui viennent. Il y a les Wombo Lomboke Orchestra qui sont une fanfare de Bordeaux qui envoie, qui sont assez funk. Il y a une fanfare de Clermont-Ferrand, les Tiktok Orchestra. Il y a une fanfare les Piranhas de Valergue. Je vais de l'un à l'autre parce que c'est vraiment, il y a tous les genres qui se croisent. On a des Espagnols pour la première fois au festival. Donc en 14 ans, c'est la première fois qu'on a des Espagnols, on a des Anglais. Donc les Espagnols, c'est El Puntillo Canalla qui viennent de Ségovie. Et les Anglais, donc l'Ambling Band qui vient de Bristol, voilà. De Bristol. Donc eux, c'est pas la première fois qu'ils viennent. Donc Montpellier, c'est un peu la référence en festival de fanfare sur toute la France. Voilà, tout à fait. C'est vraiment le rendez-vous de toutes les fanfares. C'est un rendez-vous que les fanfares aiment bien parce que bien que les fanfares viennent bénévolement, on les défraie pas, on les nourrit, on les loge tout le week-end. Mais bien qu'elles viennent bénévolement, on met vraiment un point d'orgue sur l'accueil. On essaye de mettre le maximum pour qu'ils puissent être contents de leur week-end, être bien nourris, avoir de la nourriture de qualité et d'avoir donc la boisson à volonté, d'être logés dans de bonnes conditions, de pouvoir jouer assez librement. Et du coup, c'est ça qui fait que le festival de Montpellier est une référence. Et le fait aussi que c'est populaire et convivial et qu'il y a les Montpelliérains aiment bien venir. Voilà, il y a les Montpelliérains, les quartiers dans lesquels ça se passe, donc Boutonnet et Beaux-Arts, donc qui sont aussi des quartiers organisateurs. Les associations de quartiers de Boutonnet et Beaux-Arts organisent en partenariat avec la fanfare des Cadors, la fanfare des Bacs-Chiches et l'association Focus qui s'occupe de la lumière. Et donc tout ce monde-là, il y a des bénévoles, mais il y a aussi donc des adeptes, on va dire, des fanfares qui aiment écouter, un très bon public. Et maintenant le public vient même aussi de beaucoup plus loin, qui s'intéresse à ça. C'est un endroit unique pour pouvoir jouer. Vous aimez jouer dans une fanfare, donc le fait de jouer dans la rue. Alors il y a l'aspect vraiment convivialité, c'est un côté super important entre les fanfares d'une part et puis aussi d'autre part surtout avec le public qui fait beaucoup pour la fanfare. C'est-à-dire il n'y a pas de barrière entre la fanfare qui est donc sans micro, il n'y a pas besoin d'être insonorisé, et le public, il y a vraiment un lien direct et un échange, donc c'est le côté super intéressant. Et puis